Avec 70% de la consommation mondiale d'eau, l'agriculture est sans conteste le secteur d'activité le plus consommateur d'eau. Depuis le début du XXe siècle, la superficie des terres cultivées en général et celle des terres irriguées en particulier a augmenté pour faire face à l'accroissement de la population et des besoins alimentaires. La consommation mondiale d'eau pour l'agriculture a ainsi été multipliée par 7 entre 1900 et 2000. L'irrigation qui était déjà utilisée par les civilisations égyptiennes et mésopotamiennes est encore de nos jours une technique en développement. Elle est souvent utilisée en complément de l'irrigation pluviale afin d'augmenter les rendements et d'accroître la durée de la saison agricole. Encore très souvent traditionnels, les dispositifs d'irrigation ont un très faible rendement. On estime qu'avec les techniques standards, 30 à 60% de l'eau d'arrosage s'évapore et ne profite pas aux cultures. Dans la première partie du XXe siècle, le passage à l'agriculture intensive a permis d'augmenter très fortement les rendements grâce à la mécanisation des travaux agricoles, à l'introduction de la sélection végétale et animale, à l'utilisation croissante d'engrais, minéraux et de produits phytosanitaires, mais aussi grâce au progrès de l'irrigation. Cette intensification de l'agriculture répondait à un objectif alors d'actualité: nourrir la population française et développer l'activité économique agricole. Ce développement a néanmoins eu des impacts négatifs sur l'environnement, notamment sur le compartiment eau. D'une manière générale, les cultures industrielles, à travers des cahiers des charges très ambitieux, impliquent un usage massif de nitrates, de produits phytosanitaires, mais aussi un recours accru à l'irrigation, un excédent de déjection animale par rapport à la capacité d'absorption des terres agricoles. Ces déjections, sous l'effet du ruissellement de l'eau et de l'infiltration dans le sous-sol, enrichissent les cours d'eau et les nappes souterraines en dérivés azotés et constituent une source de pollution bactériologique. C'est un problème puisqu'on utilise énormément d'eau pour produire des plantes, souvent très gourmandes, que nous donnons au bétail. Ce bétail que l'on va manger pollue via ses déjections dans les nappes phréatiques et donc l'eau que nous consommons. De plus, cette pollution est accentuée par l'utilisation de produits phytosanitaires. Voici des solutions pour limiter les prélèvements d'eau. Calculer la quantité d'eau précise dont la plante a besoin. Arroser au pied de la plante et n'apporter que la quantité d'eau nécessaire. Utiliser des systèmes économes en eau comme la micro-irrigation. Mesurer les quantités d'eau prélevées avec un compteur. Préserver l'humidité du sol en le couvrant avec de l'écorce ou des rameaux d'arbres broyés. Choisir des espèces végétales adaptées aux conditions climatiques de nos régions.